Bonjour et bienvenue dans le ministère Révélation qui marche de jambes, la repentance, la sanctification. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, je vais faire une série de 3 vidéos que le Seigneur a mis sur le cœur. La première, c'est les 3 derniers, on va dire, les messages de Jésus. Il y a 2 paraboles. Là-dedans, c'est la parabole des 10 vierges, c'est la parabole des talents, et puis à la fin, il y aura le jugement des nations. Tout ça se trouve dans Matthieu 25. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la parabole des 10 vierges. Mais comme la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissances, nous devons enrichir nos connaissances du monde hébraïque, parce que Jésus était un oriental et les choses de l'Orient ne sont pas celles de l'Occident. Et souvent, nous regardons trop avec le prisme occidental. Alors avant d'aller dans la parabole elle-même, j'aimerais donner quelques précisions concernant le mariage au temps de Jésus. Eh bien, au temps des Hébreux, il y avait 3 choses. D'abord, il y avait la promesse de mariage, ensuite il y avait les fiançailles, et ensuite il y avait le mariage en soi qui clôturait la période des fiançailles. Alors, la promesse, c'était quoi? Lorsque 2 jeunes gens se promettaient de se donner en mariage. Donc, c'était juste une promesse qui pouvait être rompue par l'un ou par l'autre. C'était cette période où ils apprenaient à se connaître, et à l'issue de cette période, qui n'est pas fixée de temps, ils décidaient si oui ou non ils allaient passer aux fiançailles. Alors maintenant, les fiançailles, c'était un acte de la plus grande importance parce que, d'abord, elles devaient durer 6 mois, une année entière, pardon, et on ne pouvait plus rompre. Une fois qu'on était dans les fiançailles, on ne pouvait plus rompre du tout. Et si la jeune fille, par exemple, venait à tromper son futur mari, entre guillemets, elle était simplement lapidée comme une femme adultère. Il faut dire que dans les anciens temps, on faisait ces choses-là par oral, ça suffisait. Mais depuis l'exil, on a commencé à rédiger les fiançailles et le mariage comme un contrat, et dans lequel on fixait les conditions dans lesquelles la jeune femme pouvait se marier avec son futur mari. En fait, c'est la dot, on appelait ça le mohar. Il n'y avait pas de somme fixe, ça dépendait véritablement des personnes. C'était le père de la jeune fille qui indiquait le montant au jeune homme. C'était lui, il était tenu à ce moment-là d'accepter ou de refuser. Et si il acceptait, donc il devait s'acquitter du montant. Mais si le montant était hors de ses moyens, à ce moment-là, il pouvait servir pendant la durée des fiançailles gratuitement, on va dire, au service du père. C'est un petit peu ce qu'avait fait Jacob auprès de Laban, qui avait profité en lui donnant 2 fois 7 ans pour qu'il puisse marier sa Rachel, mais auparavant, il a dû aussi prendre Léa. Donc voilà un peu comment ça fonctionnait. Donc maintenant, on passe à la clôture. Quand on arrive à la fin de la période des fiançailles, le mariage est organisé, ça veut dire il y a des noces. Alors, je vais lire ici les notes que j'ai prises. D'abord, cette cérémonie avait toujours lieu le soir. Donc ça, c'est important, au coucher du soleil. C'est le moment le plus solennel. Celui qui marquait l'accomplissement du mariage était celui où la fiancée entrait dans la maison de son fiancé, sa nouvelle demeure. Parfois, si les gens avaient de l'argent, pendant la durée d'une année, le fiancé, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait la nouvelle demeure. Alors, on appelait ça le mariage, ou réception ou introduction de l'épouse dans la maison de l'époux. En principe, c'était les parents de la jeune fille qui venaient le chercher chez son père pour la conduire chez son mari. Et les parents de la fiancée lui donnaient la bénédiction. Mais parfois, comme dans le cas de la parabole des 10 vierges, c'était le fiancé lui-même qui venait avec sa cohorte pour chercher sa fiancée. Et elle partait de la maison de sa mère, la fiancée, avec les vierges à sa suite, jusqu'à ce qu'elle rencontre la cohorte du fiancé, et ensuite elle était amenée, elle avait le voile, elle était parfumée, enfin bref, elle était parée, elle avait une couronne sur la tête et toutes ces choses, et ensuite elle était amenée à la maison, sa future demeure en fait, où les invités l'attendaient. Et pendant que la fiancée allait avec sa cohorte, qui était composée de 10 vierges, eh bien, elle partait en général avec une lampe qu'elles avaient apportée. Et cette lampe, c'était comment? Un bâton en bois, terminé par un petit vase ou une sorte de plateau sur lequel il y avait la mèche avec de l'huile et la poix. Ça, c'est important de comprendre un peu toutes ces choses-là si on veut bien comprendre
ce que signifiait le mariage, ce que signifiaient les fiançailles et pourquoi les 10 vierges dans la parabole de Jésus, parce que Jésus connaissait bien entendu les us et coutumes, eh bien, sont parties de la maison à la direction de l'époux, en direction de l'époux, mais elles sont tombées endormies. Pourquoi elles sont tombées endormies? Tout simplement parce que l'époux a tardé. Normalement, ça a commencé au début du coucher du soleil, mais là, il a tardé jusqu'à minuit. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1 au verset 13. Alors, on connaît déjà la parabole. Et le Seigneur dit ici, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. » Amen. Et ça, c'est l'image de l'Église à la fin des temps, lorsque le Seigneur va revenir. Il y aura 5 vierges qui sont sages et 5 vierges, malheureusement, qui sont folles. Et il est dit ici, au verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Donc, les sages avaient pris de l'huile en réserve. Maintenant, verset 5, « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » Ben oui, normalement, il était censé venir au coucher du soleil, mais comme il a traîné, elles se sont assoupies et endormirent toutes. Hein. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc, c'est à minuit que le cri a retenti. Maintenant, j'aimerais aussi dire quelque chose ici, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les églises des premiers siècles avaient une attente du retour de Jésus quasiment imminent. Donc, elles étaient toujours dans l'attente, ces chrétiens-là, ces églises-là. Contrairement à nous qui sommes à la fin des temps, où nous avons perdu de vue que le Seigneur va revenir nous enlever. Donc, il y a eu cet assoupissement, comme c'est noté ici. C'est pourquoi la Bible nous déclare, nous demande de prendre garde et de veiller et de prier, car nous ne savons pas à l'heure à laquelle il va venir. Donc, je reprends à partir du verset 7. « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Ben voilà, c'est là qu'on voit la différence entre la vierge folle et la vierge sage. La vierge sage avait pris de l'huile de réserve. Et elles disent, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le salut est personnel. Moi, je me suis préparé. La Vierge sage était une Vierge prudente, avisée. C'était une Vierge qui s'était préparée, parée. Elle avait le voile et toutes ces choses, telles qu'on a entendu tout à l'heure. Et l'autre ne s'était pas préparée tout simplement parce qu'elle était imprudente, irréfléchie et étourdie. Et elle avait négligé sa préparation. Donc nous savons que le Seigneur revient et que l'épouse doit se préparer pour être conforme à son image, pour aller avec lui. Donc les vierges folles n'ont pas pu entrer parce que qu'est-ce qui les caractérise? Si je prends la Vierge sage, qu'est-ce qui la caractérise? Eh bien, elle a toujours vécu en ayant toujours cette glorieuse espérance. On peut dire que c'était l'huile de réserve. La glorieuse espérance de la résurrection, de recevoir son corps spirituel glorieux, d'être enlevé dans les airs ou d'être ressuscité si la personne est déjà décédée, et d'être enlevé avec Christ et de le rencontrer avec ce nouveau corps tel qu'il est, et de prendre part, alors à ce moment-là, à l'héritage glorieux qui lui est destiné après les noces dans le ciel. Alors que l'épouse, on va dire la fiancée, la vierge folle, ne s'est pas préparée parce qu'elle a vécu dans la légèreté, en profitant de la bonté, de la grâce de Dieu, comme si cela suffisait sans faire son effort de préparation. Et au verset 10, il est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Eh bien, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça veut dire qu'à un moment donné, soit on est prêt, soit on n'est pas prêt. Et le verset 10, c'est un verset terrifiant parce que la porte fut fermée. Quel type de porte? La porte du salut, la porte de la repentance, la porte de la sanctification. Il n'y aura plus de possibilité de faire ces choses-là ou d'obtenir ou d'entrer dans le salut parce que le salut est quelque chose de dynamique. Donc voilà ce qui est arrivé. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais
Le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, ça veut dire que votre livre, votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est quelque chose de terrible. Est-ce que nous voulons nous trouver dans cette situation? Non, absolument pas. Donc, il dit à la fin, Jésus nous donne le conseil pour nous aujourd'hui qui sommes arrivés à la fin des temps. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En résumé, ce sont 10 vierges qui avaient donné leur vie à Jésus. Les 10 savaient que le Seigneur allait revenir. Mais comme il tardait, elles se sont assoupies. Mais néanmoins, 5 se sont préparées dans la repentance, la sanctification, l'obéissance, la consécration et le service et ont produit du fruit, ça veut dire les œuvres de fin qui étaient préparées avant la fin du monde et qui constituera leur habit de noces. Et 5 vierges qui ont négligé cet aspect se sont contentées de la grâce à bon marché, négligeant leur propre part dans cette chose merveilleuse qui est appelée le mariage. Le Seigneur ne viendra pas enlever une épouse sale, une épouse qui n'est pas préparée. Et comme je le dis souvent, la fornication n'entrera pas dans les noces de l'agneau, la médisance n'entrera pas dans les noces de l'agneau, la fraude n'entrera pas dans les noces de l'agneau, la cupidité, ni la médisance, ni toutes ces choses. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous préparer et d'être à son service parce que nous avons été sauvés, non pas pour attendre en étant oisifs et stériles, mais nous avons été préparés pour entrer dans les noces. Alléluia. Voilà pour cette première vidéo. La deuxième, ça sera les talents. On verra qu'il y a une correspondance très claire entre la parabole des vierges et celle des talents qui parle plutôt de notre, on va dire, de notre responsabilité personnelle en fonction des dons et des talents que le Seigneur nous a donnés. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.